Hello, toi. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Pandorogine. Il y a Jérémy, qui est moi. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit book haul des familles, mais pas n'importe lequel, on va faire celui sur des mangas, parce que les mangas c'est quand même un peu la vie. Et ce sera en fait un book haul manga par rapport à du mois de fin juin, on va dire, jusqu'au mois d'août, parce que nous sommes le 30 août, alors où je tourne cette vidéo. Alors, pour commencer, fermons cette porte. Nous avons un petit flyer qui m'a été donné, je n'ai pas encore eu. Et un des titres m'attire bien, l'autre je sais pas encore, on verra bien ce que ça donne. Alors, il y a Entre deux de Kujira. Et de l'autre côté, Tant que nous serons ensemble de Yuki Kaneda. Voilà. J'ai rien à dire dessus parce que je l'ai pas lu et je me suis pas du tout intéressée à ça, donc on verra bien. Tout est disponible en septembre ou en octobre. Non, le Tant que nous serons ensemble, c'est en octobre. Et l'autre est dispo en, on sait pas, dès septembre 2019. Super, ben en plus en octobre. Super. Voilà. Pour commencer, nous avons le tome 1 de Mercier Lago, qui est de Yoshimura Kana. Bien. Les éditions Auto. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Oui, il s'agit d'un manga assez vieux, je conçois, mais je ne m'étais jamais attardée dessus. Et au final, je me suis dit, mais attends, mais ça a l'air génial. Déjà on voit la petite cover assez sympathique euh, d'une personne un peu en mode gothique, je ne sais quoi, qui est toujours en costard, avec des attributs, ma foi, pas mal, et plein de flingues. Un espèce de robot chelou bizarre démonté avec des trucs, ma foi, un peu sexuels. Donc, ça a l'air d'envoyer du pâté. Par contre, je préviens, il y a un avertissement warning, c'est pas pour rien, c'est déconseillé moins de 16 ans. Il y a des scènes assez hard, de bagarre, de machin, de tout ce que tu veux, du sang, blablabla. Bla bla, des petits boyaux qu'on voit un peu de partout. Et de plus, il y a aussi... en fait, il faut savoir que... Alors, Kuroko qui est cette jeune demoiselle, pas du tout en détresse. Kuroko en fait c'est une ancienne tueuse à gages qui est condamnée à mort. Et en fait la police ne sait pas trop quoi faire parce qu'il y a beaucoup de délinquants au Japon. Ils se sont dit bon, Kuroko, on va peut-être t'allonger un peu ta peine de... Enfin, on va t'allonger ta vie. Et ta sentence ne tombera pas tout de suite. Si jamais tu acceptes de coopérer avec nous. Donc elle, oh bah super, j'ai juste à tuer des gens pour être vivant. Super. Donc du coup, elle va s'en donner à cœur joie. Donc en gros, c'est une héroïne avec un peu de punch quand même. Hein. Et donc très très sympa. Après, Kuroko fait savoir que c'est une fille qui est lesbienne, qui aime beaucoup les nichons, qui aime beaucoup les boobs, les fesses et flasher sur des gamines de 18 ans en mode hey, salut, viens dans mon lit. Donc du coup, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais c'est très très sympa. Alors, on peut trouver des petites scènes, ma foi. Je vais vous trouver une scène bagarre et une scène normale, on va dire. J'essaye. C'est pas facile. Je tente. Ah, déjà on peut voir voilà son visage, son costard et tout. Elle envoie du pâté quoi. Donc sympatoche. Je ferai le zoom après. Ensuite, on peut voir aussi quelques petites scènes meufs ou de bagarre, c'est sympa. Hein. Une page est tombée. Donc bon, une page est tombée. Bon, j'espère que c'est pas grave. Enfin voilà. Premier tome assez sympa à lire. On continue avec une série en 3 tomes, toujours dans le style un peu gothique, un peu à pas mettre entre toutes les mimines. Une mimine est une main, merci. Et il s'agit de Sleeping Sharon de Soyaka Mugi, je sais pas trop, qui est paru aux éditions Komiku. Elle a un petit passé déjà. Alors,
première de couverture, voilà, c'est la première, on va dire que c'est la première de couverture qui m'a vraiment décidé à l'acheter. Et puis en plus on va dire, oh c'est en 3 tomes, les 3 tomes sont sortis, oh bah je vais tout acheter. Je suis comme ça. Et les couleurs en tout cas font beaucoup penser à Puka, au manga Puka qui en plus je pense est déjà c'est de la même maison d'édition, c'est toujours chez Komiku, mais en plus je pense que c'est du même auteur, si je ne dis pas de bêtises. Alors, de quoi s'agit-il? On va vous faire un petit pitch. La porte est en vue, un seul avertissement est gravé dessus, abandonnez tout espoir vous qui passez cette porte. Une fois franchie, une vaste demeure apparaît. À l'intérieur de l'immense bâtisse, un jeune garçon amnésique fait la connaissance de la pétillante Sharon. Ils s'amusent ensemble avec insouciance, mais quelque chose cloche. Qui est-il vraiment? Et pourquoi le surnomme tel mon prince? Le cauchemar peut commencer. Ça a l'air vraiment bizarre là dit comme ça. Bon, en fait voilà, c'est un petit gamin, il sait plus qui il est, il sait plus... Et tout ce qu'il voit, c'est une gamine qui arrête pas de l'appeler mon prince. Mais lui, il aimerait bien rentrer chez lui à un moment donné, sauf que... Je connais chez la chute. Non, vraiment très sympa, après à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que malheureusement, vous voyez, il y a des petits passages tout mimes, tout mignons, tout sympa, en mode « Oh, c'est trop mignon », voilà. Bon. Mais le problème, bah c'est que il y a aussi des... Enfin voilà, c'est un manga assez hard, hein. Même moi je l'ai ressenti dans ma lecture, c'est... Ça monte crescendo et puis il y a des images, waouh, c'est violent, hein. On peut le voir notamment avec celle-ci, sans vraiment spoiler, on a des trucs sympas. Au prix de 7,99 le tome, série en 3 tomes, c'est-à-dire, en plus le twist final est vraiment sympa. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. Je vais reprendre ici. Youp. Nous allons parler d'encore une série en 3 tomes qui est Le Dilemme de Toki. Décidément, j'adore les séries en 3 tomes. J'ai pas beaucoup d'argent, alors voilà. Non, vraiment très sympa. Le Dilemme de Toki, de Kiligunshi, des éditions Glénat, ça se passe ici. Donc déjà, première jaquette, très sympa, très intéressant. Deuxième jaquette, ici. Et la troisième, ici. En plus, celui-ci, le dernier tome, je crois, il est sorti il y a pas longtemps, donc voilà. Moi, j'ai pu me procurer il y a 3 jours. Je fais une petite review dessus d'ailleurs. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors en fait, on est sur un gamin, un petit lycéen lambda qui s'appelle Mitsuharu, qui fait la connaissance de Toki, qui était en fait un extraterrestre asexué. Et donc du coup, Toki lui dit « Ah, bah tu vas pouvoir choisir mon sexe. » D'accord. Et en fait, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas que ce soit un garçon ou une fille? Et en fait, qu'est-ce que ça change? Donc en fait, on parle beaucoup d'identité sexuelle, on parle beaucoup de genre, parce que finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Et pourquoi c'est si important? Pourquoi les gens, ils ont une telle importance par rapport à ça? Donc, il se voit pris d'une hyper grande responsabilité quand même. Tu choisis son sexe, bon bah ok. Est-ce qu'il a vraiment envie de ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Et puis c'est un dilemme pour Toki parce que c'est une fille, c'est un garçon. En fait c'est quoi? Voilà, c'est tout un truc. Bon après c'est sur fond d'alien, tout ça, tout, donc sympa. Mais je trouve ça bien d'avoir abordé ce sujet. On n'en parle pas si souvent que ça, l'identité sexuelle, tout ça, donc pourquoi pas. Les dessins, j'ai eu du mal au début, je l'avoue. Et en fait je me suis intéressée après parce que voilà, je me suis intéressée à l'histoire, donc voilà. C'est les zones, je crois. Enfin voilà. Et puis souvent il y a des grands plans où en fait voilà, où là il y a toujours un seul visage, une seule... Et c'est là qu'on voit les petits détails assez sympas. Donc voilà. Donc petite série en 3 tomes. Et très sympathique. Et je ferai une petite review dessus. Parce que ça a l'air sympa. Bien. On continue avec les 3 premiers tomes de Love and Lies. Donc que je mets quand même bien. Voilà. Les 3 premiers tomes de Love and Lies par Misawa des éditions Pika, considéré comme un shonen. Alors moi, ça fait hyper longtemps que je m'étais intéressée à la jaquette. Mais je me suis dit, ah c'est un shoujo, encore une histoire d'amour, blablabla. Et j'aime bien le shoujo, hein, j'en lis aussi, c'est pas la question, mais j'avais envie d'autre chose.
Et puis bah, je m'étais jamais intéressée en fait au résumé, et le résumé il est génial. Il me fait beaucoup penser à... Bon, je vais vous le lire, après je vous dis. Alors, bienvenue dans une société où tomber amoureux est interdit. De nos jours, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Une réalité à la fois source d'espoir et de désespoir, car ce bonheur promis sur la base de critères génétiques, Yukari n'en veut pas, car il nourrit en secret un amour brûlant pour la populaire Misaki. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, ce lycéen ordinaire s'apprête à vivre une aventure interne. Et alors, à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait beaucoup penser à un épisode de Black Mirror, peut-être la saison 3-4, Hank the DJ, où on a un espèce de petit gadget rond qui te dit vous allez être avec telle personne et vous allez passer, je sais pas, il te donne une durée genre 7 ans, une nuit, 48 heures, du coup 24 heures, 10 minutes, 2 ans. Et il y en a un, il se rebelle un peu, genre il y a un couple qui se rebelle en mode bah non, on voudrait rester plus longtemps, tout ça. Et bah ça m'y a un peu fait penser à un truc un peu futuriste et tout, avec le gouvernement qui fait pression. Alors, je trouve que c'est assez shoujoesque quand même comme dessin, mais c'est pas déplaisant. Moi, ça m'a pas embêté. Donc, voilà. Donc 3 premiers tomes, je pense qu'il y en a genre 10 déjà, enfin je dis n'importe quoi, je suis pas à jour sur Manga Sanctuary, donc je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc on verra bien. Alors maintenant on continue avec BL Métamorphose, premier tome des éditions Kiyun en tant que seinen de Kaori Tsurutani. Et alors ça, déjà j'ai pensé que c'était un one shot. Alors ça c'est vraiment une petite lecture d'été, tout ça, enfin vous n'êtes pas obligé de lire d'été, mais je veux dire c'est frais, c'est tranquille, tout ça. Et j'adore le résumé. Alors c'est Yuki, une petite vieille de 75 ans, j'ai totalement le droit de dire petite vieille parce que bah, moi j'en ai quand même que 19, qui est dans une petite librairie, elle va se rafraîchir parce qu'il fait très très chaud pour la saison. Et elle se rafraîchit dans une librairie, elle regarde un peu, elle furette un peu partout et elle voit une boys love, donc du coup un yaoi. Et elle sait pas que c'est un yaoi, elle va juste regarder 2-3 images et dit oh ça a l'air sympa, alors elle l'achète. C'est en rentrant chez elle qu'elle voit que c'est une boys love. Du coup elle se dit ah mais c'est trop bien en fait. Et elle va retourner dans la librairie où du coup il y a une apprentie libraire qui s'appelle Oulala. Et Oulala bah c'est une gamine, elle est fan des boys love, des yaoi, tout ça. Et du coup elle va regarder, elle va dire ah mais attendez mais vous aimez ça, et en fait bah, ça va créer un lien d'amitié, tout ça, il va y avoir un lien qui va se tisser entre tout le monde, c'est 2 personnes en tout cas, parce que t'as d'un côté une gamine de 15-16 ans, on sait pas trop son âge, et de l'autre une mamie de 75 ans, et qu'est-ce qui les réunit? Le yaoi du coup, c'est assez sympa, très frais comme petite lecture, très mignon. Oui, ça pourrait avoir un tome 2, mais enfin moi je le voyais presque comme un one shot hein, au final. Mais c'est mignon, c'est frais, c'est doux. Voilà. Après, c'est comme tout ce qui touche aux personnes âgées dans les mangas, c'est doux. Enfin, je sais pas, mais le vieil homme et son chat, enfin, plein de trucs de ce style, c'est toujours assez doux. Donc voilà, premier tome de BL Métamorphose. On continue avec Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel, par Nick, volume 1 de chez Kiyun. Je vous le dis tout de suite, j'ai vu la première de couverture, je l'ai acheté, j'ai même pas cherché à savoir de quoi il s'agit. Mais j'ai bien fait parce que au final, ça a l'air de... Moi j'ai vu ça, j'ai dit waouh, trop. Alors en fait, en gros, c'est dans la ville jaune, c'est une ville pleine d'usines, tout ça, et il y a le jeune Théo, c'est un petit gamin, voilà, qui est totalement en habit de steampunk. On dirait un peu les Views, hein, le truc. Hein. Donc ça m'a beaucoup fait penser à les Views, ça. C'est un petit bricoleur, il a jamais vu les étoiles, il est jamais sorti de chez lui, c'est un peu son rêve. Et là, il rencontre une fillette qui est ailée, avec des ailes, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup ils vont partir à l'aventure pour essayer de découvrir quel est son secret. Ça fait un peu Final Fantasy, un peu Studio Ghibli, c'est... Waouh, c'est trop mignon. Moi j'aime beaucoup les dessins en plus parce que c'est très croquisé, c'est très croqué. Enfin, on dirait un croquis quoi. Je sais pas parler, mais vous avez compris.
Et ça me fait un peu penser au berceau des mers. Je sais pas du tout si vous connaissez. Mais voilà. J'aime beaucoup. Combien de tomes de sortie déjà 3 4 tomes de sortie. Je regrette pas du tout. Enfin, je l'ai pas lu, mais je regarde pas du tout. Je sens que ça va être très très sympa. Ensuite, oh oui, on passe à mon chouchou qui est Whispering, les voix du silence, par Yoko Fujitani, et du coup des éditions Akata, premier tome, et waouh, j'ai vu la première de couverture, j'étais en mode ok, j'achète, c'est beaucoup trop mignon. Et même sans ça, j'ai quand même lu le résumé, au moins cette fois-ci, et j'ai adoré, je vous lis complètement parce que voilà. Koji est aujourd'hui un lycéen ordinaire, mais lorsqu'il était enfant, il avait une capacité unique, celle d'entendre les pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celle de ses proches. Très vite, ce don s'est en réalité révélé être une malédiction. Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre leur enfant qui pouvait sans le vouloir connaître leurs pensées les plus intimes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'enfer. À l'adolescence, Koji a perdu ce pouvoir et il réussit désormais tant bien que mal à s'intégrer au lycée. Mais un jour, il croise la route d'un petit garçon qui, comme lui autrefois, possède ce don. En fait, ce don, c'est un truc qu'on dirait un peu, c'est le Shining quoi, du roman de Stephen King. Allez lire. D'abord réticent et indifférent, voire effrayé, il va finalement se prendre de sympathie pour lui et décider de l'aider. Au même moment, ses pouvoirs se réveillent à nouveau en lui. Donc ça traite d'amitié, de poésie, de souvenirs. Je saurais pas trop qualifier les dessins. Enfin, moi je les aime beaucoup, mais est-ce que ça fait shoujo? Est-ce que ça fait yaoi? Est-ce que ça fait kodomo? Je pense que ça fait un peu tout à la fois. Mais moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Et en fait, l'histoire elle est faite pour être mignonne quoi. Il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis, je crois. Il y en a. Je sais pas du tout, il y en a 4, 5, 6, 7. Ça se trouve, il y en a 12, et je sais pas du tout, mais voilà. Bonjour! Il aime beaucoup parler, mon petit ventre. Mais voilà. Ensuite, on part sur un shoujo. Alors, je crois on dit shoujo, mais juste parce que la jaquette elle est rose au début, même si ça parle un peu de romance, mais voilà. Perfect Road, premier tome de Ria Aluga, des éditions Akata. Oui, ça fait très shoujoesque hein, comme dessin, mais mis à part ça, je trouve ça quand même assez sympathique ma foi. C'est surtout que ça parle de handicap. On n'en parle pas si souvent que ça. Enfin, c'est pas le sujet de prédilection dans un manga. Donc du coup, c'est sympa. En gros, c'est Tsugumi Kawana qui travaille au sein d'une entreprise de déco d'intérieur. Donc un petit poste et tout, petit job, tout va bien. Elle retrouve son amour d'enfance qui est Itsuki Ayukawa, qui est lors d'une petite soirée pro. Et là, elle voit qu'il est en fauteuil roulant. Il aura plus jamais de jambes. Enfin, il pourra plus jamais marcher, tout ça. Et ça lui fait un choc, tu vois. Mais du coup, elle se dit attends, mais j'aime quand même parce que voilà, c'est mon amour d'enfance, tout ça. Et elle le croise, elle se dit ah, mais j'aimerais bien prendre la vie avec lui, mais au final, est-ce que je pourrais? Est-ce que j'y arriverai? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc voilà, ça traite d'un sujet sur le handicap assez important. Je trouve que c'est bien. J'ai pas lu hein, personnellement, j'ai pas encore lu, voilà, c'est un book haul donc voilà, mais je trouve que c'est bien d'en parler de temps en temps. C'est pas mal, c'est pas une histoire de faire de la prévention, mais je veux dire, pour voir finalement qu'est-ce que c'est, la société, le regard qu'elle a vis-à-vis de ça, tout ça, et c'est pas mal. Donc je pense même à prendre la suite parce que l'histoire va me plaire, je sens. Voilà. Et donc on continue avec La fille au temple au chat, premier tome des éditions Soleil Manga et écrit par Makoto Ojiro. Voilà, donc ça je sais pas pourquoi, ça fait un moment que je voulais l'acheter. Considéré comme un seinen, moi je sais pas, je dirais peut-être plus un... je sais pas... un... shoujo shonen, ouais je sais pas, il y a des deux en gros je crois. Donc ça a l'air sympathique, mignon, ça parle de chats. Oh yes, j'aime les chats. Ouais parce que même si je suis engagée, j'adore les trucs mignons, faut pas croire. Alors, en race campagne se trouve un temple tranquille, essentiellement habité par les chats. C'est ici que Jen, G-E-N, je sais pas comment ça se dit, a passé les premières années de sa vie auprès de cousins éloignés. C'est ici qu'il décide de revenir vivre à l'âge de 15 ans pour s'éloigner de ses parents avec qui il ne s'entend plus. Il retrouve ainsi Shion, un peu plus âgée que lui, mais évidemment la jeune fille a beaucoup grandi et Jen peut difficilement rester indifférent. Donc je pense que ça va parler de romance, de chat, de... Waouh.
Je suis pas fan des dessins par contre. Je suis assez perplexe. Mais l'histoire elle a l'air sympa en fait, donc voilà. Mais je suis pas fan des dessins, je l'avoue. On verra ce que ça donne, hein. Ça peut être sympa. Donc voilà. Combien de tomes sont sortis? Je pense qu'il y en a déjà 4 ou 5 ans. À chaque fois que je te dis ça, il y en a 4 ou 5. Pour moi, il y a toujours 4 ou 5 tomes qui sont sortis. Oui, ça pourrait être sympa, ça a l'air mignon. Donc pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, moi au début ça m'avait plu. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ah, on continue avec une drôle de famille de Yumi Omita, des éditions Del Courtancam et premier tome. J'ai beaucoup aimé, là pour le coup je l'ai lu. Alors en gros ça parle de la famille Honda, c'est un gros manga, un gros truc, donc je pense que ça fait 8,95, un truc comme ça. Mais ça parle en... c'est plein de petites histoires en gros, c'est des petites nouvelles un peu d'une famille tout à fait ordinaire, hein, mais c'est la famille Honda, donc du coup elle est composée de Taro, de Shiharu, la petite fraise, la petite fille elle s'appelle Yuki, et le petit il s'appelle Kotaro. Et en fait c'est plein de petites anecdotes, le dessin il est hyper simple, mais enfin c'est des petites histoires de famille. Oh bah maman, machin, j'ai envie d'aller au festival, vous savez il y a beaucoup de feux d'artifice l'été qui se produisent au Japon. Oh bah je voudrais mettre mon super kimono ou yukata mais j'arrive pas à faire le nœud et tout, oh là là. Oh on a perdu le truc dans les feux d'artifice, non mais enfin c'est sympa. Oh là là il y a de la morbonnée de trucs. Voilà c'est tout bête mais c'est mignon. Je trouve ça mignon, j'aime bien et c'est sympa. Donc du coup il y a beaucoup de périodes abordées là-dedans, genre, enfin je veux dire période de saison. Été, il y a un peu de printemps, il y a l'hiver aussi. Halloween je sais pas, non on fait pas trop octobre tout ça mais voilà. Donc c'est un dessin qui est relativement simple, hein, mais c'est juste une petite parenthèse, un petit truc mignon. Et je trouve ça sympa. Et on finit avec deux yaoi qui sont tous les deux des one-shots, hein, ils n'ont aucun rapport, mais bon voilà, je voulais terminer avec des yaoi. Alors, on termine avec Life de Miya Tokokura, et bah c'est de Teifu, hein, Teifu Comics, comme très très souvent. Alors, on va parler de Life. Ito et Nishi sont deux rêveurs qui passent leur temps à marcher sur les lignes bordant les routes en imaginant tout un tas de situations périlleuses. Un jour, les deux garçons finissent par se croiser et faire connaissance. Tout doucement, une agréable routine s'installe entre eux, chacun attendant l'autre sur le chemin, et Ito commence, tu te tais, à développer d'étranges sentiments pour Nishi. C'est ainsi que débute leur histoire vouée à durer toute une vie. Bah voilà, j'ai lu ça et je me suis dit, ah, ça a l'air mignon, puis j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de scènes vraiment très explicites. Parce que des fois j'ai envie et des fois j'ai juste envie que ce soit mignon, tu vois, pas forcément donc c'est cool si ça peut être tranquille quoi. Et la dernière, A Story of Love de Kamone Hamada. Et ça c'est mon copain qui l'a lu avant moi, il m'a dit oh prends-le c'est trop nous, j'étais en mode ok. Alors, Akira est un lycéen qui n'aime que les garçons. Pour oublier ses déceptions amoureuses, il décide d'écrire un blog de cuisine pour y poster ses recettes personnelles. Jusqu'au jour où Masaru lui demande s'il s'est cuisiné parce qu'il est homo, une entrée en matière peu prometteuse mais qui marque le début d'une relation pour le moins surprenante entre les deux garçons. Et apparemment, c'est basé sur une histoire vraie. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais voilà. Après oui, le dessin il est un peu yaoesque, shoujoesque, normal, mais ça peut l'air moche, enfin... L'histoire elle a l'air sympa. Et on se dit oh les garçons c'est trop nous et tout. J'étais en mode d'accord, je vais le lire. Donc voilà. Donc on finit avec A Story of Love. Et voilà, donc on en a fini avec mon petit book haul de manga. Donc il y avait du petit tome assez sympa. J'ai acheté aussi une BD, L'herbier sauvage, je me suis remis à la guerre des clans, j'ai pas. Et j'ai acheté 3 mangas, 3 livres qui parlent du Japon. Donc on verra tout ça dans une autre vidéo si jamais vous le désirez. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
je vous ferai des petites reviews sur quelques mangas dans le lot. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer. Je vous mettrai bientôt des petits réseaux sociaux sur lesquels on pourra me suivre, où je mettrai un peu l'actualité de ma YouTube. Et je pourrais faire beaucoup d'autres choses parce que je ne suis pas dévouée à ne faire que des mangas, à ne faire que des reviews, et je pourrais parler de séries, de films, je pourrais même faire peut-être, je sais pas, des tutos beauté, on ne sait jamais, et plein d'autres trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et bah dites-moi si ça vous a plu. Ciao!